partis enquêter sur les traces de Robin, Changelin et Cyborg arrivent au lieu où Deathstroke l'avait battu. Ils se séparent alors et poursuivent leur enquête. Changelin se change en chien pour renifler son odeur et Cyborg utilise sa vision thermique. Ils arrivent tous deux par des chemins détournés devant une fabrique abandonnée en plein brouillard, l'un en face de l'autre, ils ne se reconnaissent pas. Cyborg arme donc son bras quand Changelin lui crie « Oh, Victor, c'est moi !» Ah, excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Ouais, c'est ça, encore une excuse pour me tirer dessus, hein. Tu sais bien que j'étais sous l'influence de ce virus. Au-dessus d'eux plane une silhouette de jeune fille à l'air sombre sous forme spectrale, invisible. Elle les entend, mais eux non. Ils ne l'entendent pas et continuent leur dispute. En plus, si c'est moi qui avais pris Deathstroke, je t'aurais battu en 30 secondes. MDR. Soudain, la jeune fille rentre dans le corps de Changelin et dit à travers lui Victor, Quoi encore? c'est moi. Ah ça, je vois bien que c'est toi, lol. Non, c'est moi. C'est moi, Raven. Cyborg le regarde interloqué, puis Raven sort de son corps, laissant Changelin quelque peu déboussolé et rentre dans celui de Cyborg. Changelin, c'est moi. Il faut que vous trouviez mon corps. Cyborg et Changelin reprennent alors leurs esprits et avec l'aide de Raven sous forme spectrale, ils allèrent entrer dans cette fameuse fabrique. Raven est un des personnages symbolisant le mieux, sans doute avec Zatanna, la dimension mystique de Detective Comics. Dédoublement astral, magie, superstition ou réel pouvoir. La Bible en tout cas nous parle effectivement de pouvoir, de puissance, de démons et autres. Ne nous y trompons pas, ces puissances ne sont peut-être pas aussi semblables que celles qu'on voit dans les comics, mais même si elles sont en général invisibles, elles existent. Le côté rassurant est que Jésus les a vaincus à la croix et a dépouillé toute puissance et vaincu toute domination et pouvoir et les a donnés publiquement en spectacle. Ce qui ne veut pas dire que nous serons toujours protégés de toute attaque. Mais en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ, nés de nouveau, nous pouvons au nom de Jésus provoquer des guérisons, chasser des démons et proclamer son nom pour sa gloire. Tout le monde n'est sans doute pas appelé à un tel ministère, mais celui d'annoncer sa parole est du ressort de tout chrétien. Annoncer l'évangile, que ce soit en acte ou en parole. Par notre manière de vivre, nous montrons que nous suivons l'exemple de Jésus, bien que ce ne soit pas toujours facile et qu'il arrive de chuter. Et par nos paroles, nous témoignons quand l'Esprit nous inspire de le faire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8.